Imaginez un pays déchiré par la haine, où en 100 jours, près de millions de personnes sont massacrées. Un pays où la peur et le chaos règnent, où l'espoir semble perdu à jamais. C'est le Rwanda de 1994. Mais au cœur de cette tragédie, un homme émerge. Un homme qui, contre toute attente, transforme un champ de ruines en un modèle de renaissance africaine. Son nom, Paul Kagame. Transition. Voici l'histoire d'un exilé, d'un combattant, d'un visionnaire. Une histoire de résilience, de courage et d'un rêve fou, reconstruire une nation. Préparez-vous à être inspiré. Paul Kagame naît en 1957 dans un Rwanda divisé. Issu de l'ethnie Tutsi, il grandit dans un pays où les tensions Tutsi et Hutu couvent. Mais à seulement 4 ans, sa vie bascule. En 1961, des violences éclatent contre les Tutsis. Sa famille fuit, échappant de justice à un massacre. Sa tante, l'ancienne reine Rosalie Gikanda, les sauve en les aidant à s'exiler en Ouganda. En Ouganda, Paul grandit comme réfugié, confronté à la discrimination et à la précarité. Mais il ne se laisse pas abattre. Intelligent et déterminé, il étudie dans des écoles locales, forgeant un caractère d'acier. À 22 ans, il rejoint une rébellion menée par Yoweri Museveni, futur président ougandais. Là, il apprend l'art de la guerre, la stratégie et surtout le rêve de fournir son peuple. Moment clé. Dans l'ombre, Kagame n'oublie jamais le Rwanda. Avec son ami Fred Rwijima, il fonde le Front patriotique rwandais, FPR, un mouvement pour ramener la paix et permettre aux exilés de rentrer chez eux. Mais le chemin sera long et tragique. En 1990, le FPR lance une offensive pour reprendre le Rwanda. Mais la guerre civile éclate, attisant les haines ethniques. En 1994, tout bascule. Le 6 avril, l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana est abattu. C'est le signal d'un massacre planifié. Le génocide des Tutsis commence. 800 000 à 1 million de personnes sont tuées, hommes, femmes, enfants, le monde regarde, impuissant. Kagame, alors commandant du FPR, est en première ligne. Malgré des forces inférieures, 15 000 hommes contre 50 000, il mène une campagne militaire audacieuse. Il ne se bat pas seulement pour la victoire, mais pour arrêter l'horreur. En juillet 1994, ses troupes entrent à Kigali, mettant fin au génocide. Le Rwanda est libre, mais en ruine. Moment d'émotion. Imaginez-vous à sa place. À 36 ans, Paul Kagame revient dans son pays natal, qu'il n'a pas vu depuis l'enfance. Autour de lui, des villages fantômes, des familles brisées, une économie détruite. Comment reconstruire l'impossible? Paul Kagame ne baisse pas les bras. Nommé vice-président et ministre de la Défense en 1994, il devient président en 2000. Son obsession? Unifier un pays fracturé. Il lance des réformes radicales, des tribunaux communautaires, appelés Gakaka, pour juger les responsables du génocide tout en favorisant la réconciliation. Il interdit les distinctions ethniques, plus de Hutus ou Tutsis, seulement des Rwandais. Sous sa direction, le Rwanda devient un miracle économique. En 20 ans, le PIB par habitant triple. Kigali, autrefois un champ de bataille, est aujourd'hui une des villes les plus propres et sûres d'Afrique. Moment viral. Et ce n'est pas tout. Kagame mise sur la jeunesse. 60% des Rwandais ont moins de 25 ans. Il ouvre des centres d'innovation, comme le premier hub africain pour la 4e révolution industrielle. Son message? L'Afrique peut être leader, pas suiveuse. Mais l'histoire de Kagame n'est pas sans ombre. Certains le déterminaient comme un autocrate, critiquant son contrôle strict sur la politique rwandaise. D'autres pointent son rôle dans les conflits en République démocratique du Congo. Pourtant, pour beaucoup de Rwandais, il reste le sauveur qui a ramené la paix et la prospérité. Kagame lui-même le dit, « Je ne suis pas un saint ». Son style de leadership, autoritaire mais efficace, divise. Mais une chose est sûre, il a transformé un pays que beaucoup croyaient condamné. Paul Kagame est plus que homme. Il est le symbole qu'un peuple peut renaître de ses cendres, qu'un leader peut changer le destin d'une nation. Son histoire nous rappelle une vérité universelle. Même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la détermination peuvent triompher. Alors, partagez cette histoire. Parlez du Rwanda. Inspirez-vous de ceux qui osent rêver grand. Et posez-vous la question, quel changement pouvez-vous apporter dans votre monde? Partagez cette vidéo pour célébrer la résilience humaine.
Abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes.